Bonjour, c'est Stéphane, je suis très heureux d'être là, comme tous les lundis. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. N'oubliez pas, on a un deal. Je dis je vais bien et vous dites de votre côté je vais bien ou je vais pas bien, hein. Quoique maintenant vous le savez, l'idée c'est de partager et quel que soit votre état ou quel que soit mon état, le fait de le partager comme ça à voix haute fait qu'on se sent d'office un petit peu mieux quoi qu'il arrive. Alors, aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est Rechute, rechute, rechute. On va aborder les rechutes, c'est très très compliqué les rechutes. Avant ça, je voulais vous remercier mille fois pour vos témoignages, pour vos messages. Vous pouvez m'écrire comme vous voulez, tant que vous voulez, ça restera entre vous et moi. Il n'y a pas de staff autour de moi, je suis seul, c'est moi qui lis et ça reste dans mon cœur et dans ma tête et ça ne va nulle part ailleurs. Vous envoyez vos messages à bonjour@stéphaneshow.com, bonjour@stéphaneshow.com. Alors oui, l'autre chose que je voulais vous dire aussi, j'ai reçu les conditions générales de YouTube qui ont visiblement changé, et donc quelle que soit la puissance de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire zéro, ils ont le droit de mettre de la publicité dans les vidéos de tout le monde, de tous ceux qui sont sur YouTube. Donc je voulais vous dire que si jamais vous voyez de la publicité, c'est déjà pas moi qui le fais ou qui leur demande, mais c'est surtout, vous pouvez me le signaler, j'essaierai d'obtenir qu'il n'y ait pas de publicité. Voilà. Revenons à nos rechutes, alors, et non pas à nos moutons. Alors, il y a une chose qui m'exaspère parce que je trouve que c'est prendre les addicts, les alcooliques, les personnes fragiles que nous sommes pour des crétins. C'est ce pourtant, ça ne t'est pas encore arrivé. Alors, ça ne t'est pas encore arrivé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas capable de parachuter? Ben, moi, j'ai parachuté. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une rechute? Alors, on va reprendre les produit par produit. Dans mon historique, puisque je vous rappelle, je suis pas coach de vie, je vais certainement pas prétendre savoir tout, bien que maintenant, le fait d'être sur les réseaux sociaux, on est devenu expert, hein, donc je suis un expert dans ma propre histoire, c'est tout. Mais beaucoup d'alcooliques abstinents ou de drogués abstinents m'ont confié leur histoire et nous avons donc des points communs. Donc je vous raconte ces points communs où ils mènent. Ils mènent à un constat qui est que je ne suis pas un alcoolique, je ne suis pas un drogué, je ne suis pas quelqu'un qui a un désordre avec la nourriture, je suis quelqu'un qui souffre, je suis quelqu'un qui a des blessures, que ces blessures occasionnent chez moi des douleurs émotionnelles violentes et que je compense par une attitude de compulsion pour quelque chose. Alors ça peut être une compulsion comme ma première compulsion pour des collections, donc je suis collectionneur compulsif, ça a été les disques, puis ça a été les montres aussi. Ça peut être une compulsion pour la cigarette, c'est aussi une compensation, c'était mon premier amour. Après est venue la compulsion pour la drogue, avec la cocaïne pendant 3 ans, alors 3 ans de cocaïne quotidien, enfin quand on peut, quand on a les sous, c'est extrêmement pénible, et tout ça a disparu. Et puis est arrivée une autre compulsion, celle de mon corps. Il fallait que je fasse de la gym, du bodybuilding, que j'ai les épaules bien creusées, les triceps qui ressortent, etc. Ça a été une compulsion. Puis est arrivée la compulsion de l'alcool. Ah oui, ça c'est la plus longue, enfin, hormis la cigarette, la plus longue, mais la plus destructrice de toute ma vie, ça a été l'alcool. Donc c'est vraiment pour ça que je la mets au centre. Mais je n'ai pas encore rechuté. Par contre, j'ai rechuté dans une autre chose, c'est le corps, puisque j'ai refait du bodybuilding, etc., etc., et que j'ai donc exagéré, comme toujours, et que je me suis retrouvé à 66 kilos. Et puis, quelle a été la dernière compulsion en date? Je vous laisse deviner. Alors, je vais dire, c'est vrai que ça correspond au confinement, mais je ne vais pas mettre la faute sur le confinement. La boulimie, évidemment. Hein, quand on mange un grand pot de glace suivi d'un grand pot de cacao, un grand sachet de cacahuètes et un grand sachet de chips, c'est pas la faute au confinement ou au gouvernement. Ou à Big Pharma. La faute, c'est moi, bien sûr, à chaque fois, c'est ma faute. Mais je m'interdis la rechute sur l'alcool et la drogue parce que ce sont des produits qui me détruisent et qui détruisent ceux autour de moi.
Donc, ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est que, est-ce que c'est bien d'avoir une rechute en boulimie? Ben non, bien sûr que non, c'est pas ça la question. La question, c'est que je réponds à la majorité de vos questions, c'est j'ai essayé d'arrêter de boire ou de fumer des pétards ou prendre des drogues. C'est très simple, hein, moi j'ai la solution. Ne prenez jamais le premier verre, ne prenez jamais la première ligne, ne faites jamais le premier fixe, ne fumez jamais le premier pétard, ne prenez jamais de cachet et vous ne rechuterez jamais. Vous allez me dire, oui, mais moi, je sais pas faire ça. Ben si, tout le monde. Moi, si moi je sais le faire, tout le monde peut le faire. Il suffit de pas prendre le premier. Alors, comment on gère ce premier? Eh bien, c'est très simple. C'est comme en méditation. Moi, je peux pas arrêter mes pensées. Ben, personne, même pas les grands gourous tibétains peuvent arrêter leurs pensées, oui. Et ce qu'ils font, c'est ils prennent leur attention et ils portent l'attention sur autre chose, sur un objet différent. Ça peut être une couleur, ça peut être un objet, ça peut être la respiration. Pour la compulsion vis-à-vis du premier verre ou de la première prise, hein, on va dire, eh bien c'est la même chose. Je veux prendre mon produit. Ben non, j'attends 2 secondes et je me mets à réfléchir à quelque chose d'autre. Je porte mon attention. Là, en face de moi, j'ai un cadre avec la photo de mon neveu. Ben, je porte mon attention sur le cadre. Du coup, la compulsion, elle ne s'en va pas. Mais momentanément, elle n'a plus cette puissance. Je la regarde en face et je lui dis, bah non, écoute, je vais regarder mon neveu. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que moi, j'ai beaucoup de chance avec l'alcool et avec la drogue. Je n'ai pas de compulsion. Je n'ai plus de compulsion. Mais comment j'y suis arrivé ? Pas du jour au lendemain, c'est évident. Souvent, on me dit, oui, mais moi, j'ai essayé, je reste 3 jours ou 3 semaines ou 3 mois sans boire ou sans prendre de produits. Et puis, je craque. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut gérer le problème. Parce que si vous craquez très rapidement, les témoignages que j'ai entendus ces 6 dernières années me montrent que c'est avec le temps, au plus on espace la prise entre 2 produits, au plus cette compulsion disparaît. Et moi, aujourd'hui, ça va faire 6 ans, bientôt, dans pas longtemps, et du coup, je n'ai plus jamais de compulsion. Voilà. Donc, je ne suis pas très très fier d'être un addict. Je ne suis pas très très fier d'avoir pris beaucoup de poids et d'être maintenant dans le club extrêmement fermé des 100. Et c'est un club de personnes extrêmement importantes qui pèsent 100 kilos. Donc voilà, je suis pas très très fier de tout ça. Mais est-ce que j'ai repris un verre? Non. Est-ce que j'ai repris une ligne? Non. Et je ne peux pas, parce que je m'interdis de faire ça. J'ai pas de truc à vous donner, mais qu'est-ce que j'ai envie que vous voyez dans mes yeux, dans mon enthousiasme, que vous voyez que c'est possible de tenir ne fût-ce qu'une compulsion de plus. Voilà, j'ai une compulsion, je vais prendre le premier verre. Non, pas celui-là. Ah oui, mais j'ai pas rechuté encore. Non, vous n'avez pas rechuté. C'est pas une fatalité de rechuter. C'est ceux qui se disent je n'y arriverai pas, qui n'y arrivent pas. Ceux qui foncent et qui regardent même pas devant eux, ceux-là ils finissent par arriver quelque part. Je crois que c'est de ça que j'ai envie de témoigner, c'est de dire écoutez, je fais que des bêtises. Je n'ai pas été le gars le plus brillant de la planète, mais je garde cet enthousiasme parce que je me suis débarrassé de 2 fléaux qui auraient pu me tuer, voire tuer les miens, voire tuer des gens que je ne connais même pas. Donc voilà. Je ne sais pas si ça vous a aidé pour l'instant, mais voilà, la rechute, c'est contrôlable. Le produit, lui, il est incontrôlable. Notre produit de prédilection est totalement incontrôlable. Moi, je ne peux pas. Je prends un verre, je vous garantis, vous ne me voyez plus, et je disparais de nouveau pour quelques années dans l'alcool. Donc, est-ce que je peux prendre le premier verre? Non. Je peux prendre la première ligne? Non. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite une super semaine, et puis on se retrouve lundi prochain. Merci d'être là. Toujours, c'est un réconfort pour moi et si je peux être utile, n'hésitez pas, envoyez-moi un message bonjour@stéphaneshow.com. Merci, au revoir.